Ma phrase préférée des Américains, c'est fake it until you make it. Ce qui veut dire fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives. Alors dans cette vidéo, je vais piéger Internet en me faisant passer pour un ultra riche. Et spoiler, ça m'a vraiment rapporté de l'argent. Ok, alors pour la première étape de cette vidéo, je vais faire quelque chose d'assez inattendu. Tout simplement parce que je vais vraiment essayer de devenir riche le plus rapidement possible. Et pour ça, il y a une astuce incroyable. C'est juste de demander de l'argent. Ok, je sais très bien que vous vous attendiez à une révélation, mais c'est vrai. Parce que pour éviter de perdre du temps à créer une entreprise, ensuite lire des livres pour espérer que ça fonctionne, et perdre des milliers d'heures, bah on peut directement demander l'argent. Et donc pour ça, j'ai sélectionné 20 millionnaires à qui on va envoyer des messages ensemble, dans l'espoir de recevoir un don s'ils veulent participer à ma vidéo. Alors pour avoir le plus de chances possible qu'un millionnaire me réponde sur Instagram, j'ai la certification. Comme ça, ils vont pouvoir plus facilement voir mes messages et potentiellement déjà le lire, ça serait déjà pas mal, et ensuite me répondre. Et pour avoir une réponse positive, bah il faut envoyer ce genre de message. Salut, pour un prochain format sur ma chaîne YouTube, je vais essayer de suivre le train de vie des millionnaires juste pour voir si la vie devient plus facile. Et pour cette première étape, celle qui a le moins de chances de me rapporter, je dois DM tous les riches que je connais dans l'espoir de recevoir un don aléatoire pour voir si je peux devenir riche sans passer par l'étape de l'apprentissage dans des livres tels que Père riche, Père pauvre ou l'effet cumulé. Ça peut très bien être de recevoir 1 euro comme 1 million d'euros. Après moi je dis pas non. Évidemment, c'est un contenu très basé sur le divertissement et pas extrêmement complexe dans la réflexion, mais je pense que je peux quand même apprendre des choses intéressantes et importantes à la communauté. Tiens-moi au courant si t'as besoin de mon PayPal, merci. D'ailleurs, venez me suivre sur Instagram parce que là-bas on a bientôt les 10 000 abonnés et j'aimerais vous montrer mon train de vie en dehors de YouTube. Commencer un petit peu à faire des vidéos lifestyle, vous montrer mes routines, ce que je lis, les youtubeurs que je regarde, bref. En tout cas, venez me suivre là-bas parce que si vous m'appréciez maintenant, vous m'aimerez à l'avenir. Oui, j'abuse un peu du terme, je crois. Je vous mets tout ça en description, bref. Donc c'est parti pour envoyer le message à 20 millionnaires comme Xavier Niel, le fondateur de Free, Antoine Bougan, Bernard Arnault. Si vous le connaissez pas, dites-vous que c'est l'homme le plus riche de France. Rien que ça, rien que ça. Mbappé, oui bon, ça m'étonnerait mais on sait jamais. Maxwell, mais bref, je vais pas vous faire tous les millionnaires à qui on va envoyer ce message, parce que ça va juste être trop long et en vrai, bah juste, vous voulez voir si je gagne de l'argent. Mais en tout cas, je vais envoyer le message à tout le monde et pendant que je vais attendre leur réponse, je pense que vous avez remarqué le nouveau décor. Bon, c'est pas un décor, honnêtement, mais depuis la dernière fois, bah j'ai déménagé. Mais ça, je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo parce qu'on a besoin de l'appartement pour devenir riche. Et au pire, vous savez quoi, on ira voir à la fin de la vidéo si on a reçu des réponses des millionnaires et savoir combien d'argent on a gagné. Donc restez bien jusqu'à la fin, c'est très important. C'est à partir de maintenant que le vrai challenge commence. Parce qu'on va commencer à faire semblant d'être riche. Et pour ça, on va même pas travailler. Parce qu'on va faire des stories dans des lieux incroyables sans même bouger de chez moi. Sauf qu'on va pas juste faire des fausses stories. Parce que notre but c'est de pas travailler du tout. Donc je vais aller demander à ChatGPT qui me génère les images. Sauf qu'à tout moment il le fait tellement mal que du coup bah je serai cramé dès le début et ça sera la fin de l'expérience. Avant d'aller demander à ChatGPT, il faut déjà qu'on trouve une destination pour voyager. Comme ça on peut faire croire qu'on passe une journée complète là-bas. Alors ni une ni deux, un endroit de riche qui n'est pas loin de chez moi, Monaco. Comme ça on va pouvoir faire une story où on est dans un train, ça sera cohérent. Et je ferai 2 autres stories pour montrer un petit peu la journée, quand j'arrive à la gare et quand je suis dans un restaurant. Voilà. Alors ce que j'ai fait, c'est que je suis déjà allé chercher 3 images que je pourrais donner à ChatGPT dans l'espoir qu'il me reproduise parfaitement l'image. Et si son résultat est nul, et bah je posterai les images de base. Bref, je vais vous montrer, on verra ça tout de suite. Parce qu'en tout premier, on a cette photo que j'ai fait moi-même. Donc je vais demander à ChatGPT qu'il puisse la changer pour pas que ça soit cramé. Bon, très sincèrement, ça m'étonnerait qu'il fasse un résultat aussi bien, donc c'est très probable qu'on poste cette version. Ensuite, une fois arrivé à la gare, je suis tombé sur cette photo sur Instagram d'une autre personne, quelqu'un qui avait fait 25 likes. Je suis tombé sur sa photo qu'il était à la gare de Monaco, donc c'est absolument parfait. Normalement les gens ils vont pas cramer. Et la dernière photo, je suis tombé sur celle-ci dans un restaurant, un truc là-bas à Monaco, bref, en tout cas, tant mieux. On va aller demander à ChatGPT ensemble qui retransforme ses photos et si le résultat est nul, on postera celle-là. Voilà, en espérant pas trop se faire cramer, mais bref. Alors je lui ai dit, est-ce que tu peux reproduire cette image à la perfection, il faut que ce soit réel. Bon, en attendant, bah merci beaucoup d'être là sur cette vidéo, ça régale. Dites-moi dans les commentaires, je sais pas, mettez ChatGPT si vous êtes encore là dans la vidéo. Juste après on aura besoin de l'appartement, donc bah restez bien jusque là, ça va être hyper intéressant et vous allez kiffer à mon avis. Et puis franchement, très sincèrement, si là la première image qu'il nous produit elle n'est pas bien faite, j'abandonne ChatGPT. On va directement poster les 3 autres stories comme ça, on s'en fout. Ok, d'ici quelques secondes on va pouvoir voir le résultat de notre photo dans le train. Et vous savez quoi, ce que je vais faire aussi, c'est que les stories que je vais mettre sur Instagram, je vais aussi les mettre sur Snapchat parce que oui, j'ai commencé récemment un compte Snapchat. On est déjà un peu plus de 11 000 abonnés, alors merci beaucoup, j'ai dû y commencer il y a un peu plus d'une semaine. Donc n'hésitez pas à venir vous abonner, je vous mettrai tout dans la description évidemment. Vous êtes habitués. Oh non, je viens de recevoir le truc de ChatGPT. Les gars, c'est super mal fait. Au pire, vous savez quoi, on va les poster directement les photos de base sur Instagram et Snapchat. Bon, en tout cas, ChatGPT il fait tellement mal son boulot que bah du coup, on va laisser tomber. On va les poster directement les photos comme elles sont là. Voilà à quoi va ressembler la toute première story. Il y aura Monaco. Allez, je poste avec vous.
Parfait, bon moi je vais attendre quelques temps avant de poster les autres stories, parce que du coup les gens ils vont se dire c'est pas normal, le gars il vient d'arriver, il monte la gare et en plus il est déjà dans un restaurant. Bref, je vais attendre quelques temps, mais je vais tout poster aujourd'hui. Et ça va faire bizarre à mes abonnés qui ont l'habitude, parce qu'ils me voient jamais voyager. Je reste toujours dans mon appartement moi. Je sais pas du tout comment ils vont réagir. J'irai jeter un coup d'œil aussi sur mon serveur Discord, parce que c'est là-bas où ma communauté la plus active veut me parler et me parle. Ça aussi je vous mettrai le lien dans les commentaires. N'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord si vous voulez parler avec moi ou même être très proche et faire partie de la communauté active. En tout cas bref, tout est en description, n'hésitez pas à venir sur tous mes liens, ça régale, c'est incroyable. Bref, maintenant je vais attendre les réponses des abonnés. Bon, maintenant on passe à ma partie préférée, la routine des millionnaires. Et dites-vous que je l'ai déjà commencé depuis plus d'un mois, et chaque matin je fais les mêmes choses. Je vais vous montrer mon planning. D'ailleurs j'ai même eu besoin de prendre cet appartement pour être sûr de pouvoir tenir cette routine, et surtout de pouvoir penser au long terme. Alors oui, cette vidéo c'est en partie pour introduire ce que je veux que la chaîne devienne, mais avant de vous parler de ma routine, laissez-moi d'abord vous montrer à quoi ressemble l'appartement. Comme ça vous pourrez mieux visualiser, ça va être mieux pour la suite. Ok les mecs, alors je vais vous montrer mon mini appartement, je pense que vous allez kiffer. Bon allez, on est déjà ici, donc je vais déjà vous montrer la cuisine. Franchement les mecs, une mini cuisine, vraiment juste assez, un petit frigo d'appartement, des placards immenses, vraiment des placards qui vont profond frérot, ça se tourne et tout carrément, des placards encore au-dessus. Oh, honnêtement la cuisine on s'en fout, j'y passe clairement pas beaucoup de temps parce que tout simplement je fais ça. En gros je prépare ma bouffe le dimanche pour toute la semaine, comme je suis tranquille et j'ai pas ça à gérer dans ma semaine, et ça c'est excellent. Maintenant je vais vous faire montrer à quoi ça ressemble dès qu'on rentre dans l'appartement, parce que oui j'ai 3 serrures sur l'appartement et en gros bah ça ressemble à ça. Il y a juste une table ici que je n'utilise absolument pas parce que je mange sur mon setup. Donc là voilà, il y a 2 vitres mais honnêtement on s'en fout. Juste ici genre à l'entrée, hein, dites-vous c'est vraiment à l'entrée, il y a mon lit, c'est là où je dors du coup. J'ai mis juste une petite table basse là où du coup je mets ce que je lis, un ventilateur si j'ai chaud et bref voilà ma casquette, on s'en fout. Donc là en vrai il y a mon lit, en dessous de mon lit il y a plein de rangements, c'est incroyable. Mais pas en photo mes panards s'il vous plaît. Du coup bah là-dedans les mecs j'ai grave du stockage, donc je fous tout ce que je suis en train de lire. Je lis beaucoup de livres et j'ai découvert ça il y a pas si longtemps que ça, et c'est vraiment une énorme masterclass. Bref pour tout ça on s'en fout. Honnêtement le lit c'est là où je dors, on s'en fout. Je vais pas vous montrer le placard qu'il y a là-dessous parce que c'est tout simplement mes slips. Ça va être un peu bizarre je pense si je vous montre mes slips. Je suis un peu proche de la caméra aussi. Bref donc bah en vrai on a déjà fait le tour de l'appartement, très honnêtement c'est juste ça. Genre il y a 17 mètres carrés, il y a ici plus mon lit, et à côté bah il y a juste mon setup ici, c'est là où je bosse. Et donc du coup bah j'ai installé vite fait des mousses acoustiques pour pas que ça résonne trop quand je suis en tournage, et donc c'est parfait. En vrai bah voilà les mecs, juste mon setup, à droite il y a mes plannings, au milieu il y a le script de cette vidéo, et à gauche il y a Discord. Ah oui, la salle de bain aussi. Je vais vous montrer rapidement la salle de bain parce qu'elle est vraiment minuscule. Hop là, voilà les mecs. La salle de bain qui est vraiment toute petite, il y a juste bah, une douche ici, mon chiotte là, voilà, très très magnifique. Bah là du coup je fais sécher mon linge sur des trucs comme ça, là je m'en fous. Et vas-y, ça j'ai laissé ça là, on s'en fout honnêtement. La salle de bain j'y vais juste pour me laver, me brosser les dents. Et ça régale. Petit bouton au-dessus là, il y a qu'une seule ampoule qui marche, mais vas-y au calme, en tout cas ça régale. Voilà la salle de bain, c'est exceptionnel, c'est exceptionnel. C'est vraiment la masterclass pour pouvoir bosser dans cet appartement, parce que bah c'est tout petit et je peux faire que ça, et très honnêtement je voulais pas plus. Et l'avantage à ça aussi c'est que je paye pas du tout cher le loyer. Genre j'ai que 380 € de loyer à payer ici, donc très sincèrement j'ai pas à m'inquiéter. Et bah merci encore, parce que c'est quand même grâce à vous, faut pas l'oublier. C'est en majorité grâce à vous, même si je me diversifie un petit peu dans l'argent que je gagne. Bah faut pas oublier que tout est parti de YouTube, et c'est assez extraordinaire de savoir que genre en 4-5 jours je paye déjà le loyer du mois. Donc ça veut dire tout le reste du temps je suis full libre et j'ai pas à penser à l'argent, je peux juste me régaler à faire des vidéos, et c'est trop bien. Merci encore les mecs. Ok alors hop, parfait. Maintenant que vous savez à quoi ressemble l'appartement, sachez que si on atteint 1000 likes sur cette vidéo, je ferai une vidéo où je me filme pendant 24 heures pour montrer toutes les étapes, et c'est incroyable. Voilà en gros un 24 heures de ma vie, mettez des likes, ça régale. Bref, en tout cas niveau du planning pour devenir millionnaire, déjà chaque matin je me réveille à 5h30. Pendant 30 minutes je prépare un petit peu ce que j'ai à faire dans ma journée. Généralement je prépare le planning, où je commence déjà à préparer mes presets de montage pour gagner du temps dans ma journée. Donc ensuite à 6h je vais à la salle de sport pendant 1 heure. L'avantage c'est que du coup là-bas c'est pas hyper compliqué parce que je fais que du cardio à la salle de sport, et l'après-midi je fais mes bras à la maison, mais vous allez comprendre, on y revient un peu après. Parce que pendant 1 heure à la salle de sport je fais juste entre 3 à 5 km de course, et généralement 1,5 km au rameur. Et puis pour finir je me tue aux épaules, voilà c'est le prime absolu, j'ai envie d'avoir une bonne carrure en tout cas. Ensuite quand je rentre chez moi, généralement je fais entre 3 et 5 shorts pendant 1 heure pour la chaîne gaming. Comme ça je prépare la fin de journée, et au moins je sais que je suis tranquille toute la journée et j'ai pas à penser à la chaîne gaming. Après avoir fait les shorts, généralement je me laisse juste 30 minutes pour Snapchat par jour, histoire d'essayer de créer une communauté là-bas et voir si le réseau peut fonctionner, parce que je connais pas du tout Snapchat, ça fait que depuis 2 semaines à peu près que je me suis lancé. Donc bref, pendant 30 minutes je fais que du Snapchat. Et puis juste après, par exemple maintenant je m'autorise 1 heure de tournage par jour pour cette vidéo. L'avantage c'est que du coup ça me prend pas toute ma journée, et la vidéo avance quand même dans la semaine pour que je puisse la sortir fin de semaine. Donc c'est vraiment parfait, il y a pas besoin de beaucoup d'heures de montage pour ce genre de vidéo, c'est ça qui est cool. Et puis ensuite une journée sur 2 je fais mes bras chez moi avec mes haltères que j'ai dans l'appartement. Et puis après j'ai
me prendre une petite douche et ça régale. Donc là généralement il doit être à peu près 11 heures dans ma journée et pendant 1 heure je me concentre un petit peu sur les formats longs de la chaîne gaming. Soit je peux faire un tournage, soit je peux continuer un montage, et à midi évidemment je mange des trucs que j'ai déjà préparés, mais ça vous l'avez déjà vu quand je vous ai montré l'appartement. Bref, ensuite l'après-midi j'avance sur mes formats long gaming, comme ça je peux les sortir le soir même, et normalement vers 15 ou 16 heures généralement j'ai fini ma journée. Bon là en ce moment je suis obligé de faire le montage de cette séquence que vous voyez maintenant, mais vous avez compris, je fais pas souvent des vidéos sur la chaîne principale, ça va arriver de plus en plus, mais à partir de 15-16 heures généralement je suis libre, et c'est là où du coup j'en profite pour lire des livres par exemple, ou pour tout simplement passer des appels avec des potes sur Discord pour qu'on continue à réfléchir à YouTube et tout, c'est vraiment trop bien. Et donc voilà à peu près à quoi ressemble mon planning de mes vidéos. Évidemment il y a plus de choses complètes qu'il y aura dans la vidéo 24 heures si on atteint 1000 likes, donc pensez-y à mettre un petit pouce bleu. Et puis d'ailleurs aussi j'ai eu énormément de réponses des abonnés par rapport à la story de Monaco, et aussi je me suis un petit peu spoil parce qu'il y a 2 millionnaires qui ont répondu sur Instagram. Donc pour l'instant le challenge s'annonce très bien. Regardez, ça c'est mon compte en banque maintenant grâce à cette expérience. C'est pas mal hein. Ok, alors en gros on est plusieurs jours après. Dites-vous que j'ai déjà reçu les messages de 2 millionnaires, et surtout tous mes abonnés ont cru à la story de Monaco. Il n'y a pas une personne qui est venue pour me cramer, donc au moins l'expérience elle est parfaite. Et surtout sachez que j'ai reçu un virement PayPal, parce que le premier millionnaire qui m'avait répondu c'est Tuffer, sauf qu'il m'a dit qu'il allait pas m'envoyer de l'argent comme ça et qu'il fallait que je lui vende quelque chose. Du coup moi je lui ai proposé de lui faire une dédicace comme Thibaut InShape, et il m'a dit que c'était pas ouf, et donc du coup on n'aura pas de virement de Tuffer. Et pour la deuxième personne on va aller ouvrir PayPal ensemble tout de suite. Ok, alors je me connecte. Non les gars c'est beaucoup trop fou. Les mecs, on a reçu un virement de 62 centimes. Et celui qui me l'a envoyé c'est Maxwell. Et si depuis le début c'est vous qui vous êtes fait piéger, parce que Maxwell il est pas du tout millionnaire et que c'est juste un pote à qui j'ai demandé de l'argent. Ne trichez pas pour devenir riche et investissez uniquement dans des connaissances pour améliorer votre façon de penser, et tout le reste viendra automatiquement.